Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un livre qui est sorti récemment, qui a été publié par Michael Adams et ce livre s'appelle 100 positions étonnantes, amusantes et inspirantes et ça fait partie d'une série, exercice d'échecs à emporter sur une île déserte. C'est le premier tome, donc ce tome que l'on va voir aujourd'hui. Pour les personnes qui sont intéressées par ce livre et qui veulent se le procurer, il y a un lien qui est accessible directement dans la description de cette vidéo. Donc je vous invite à vous y rendre pour pouvoir vous le procurer. Alors, pour parler correctement de ce livre, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est déjà de regarder quelques exemples que l'on peut trouver dedans. Donc c'est un livre essentiellement axé sur la tactique. Alors tactique, mais ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a aussi pas mal de textes, pas mal de remises, de mise en contexte des situations présentées par Michael Adams. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, certaines positions sont réelles, d'autres positions sont imaginaires, mais Michael Adams cherche à les rendre populaires parce qu'il trouve que ce sont des positions intéressantes. Et je suis plutôt d'accord avec lui dans l'ensemble. Alors, on va regarder cette première position. Anna Muzychuk joue contre Ori Kobo à quel état en 2000. Et cette position est extrêmement intéressante. Donc, Muzychuk a les blancs, elle a un avantage matériel. La question, c'est comment faire pour convertir le point. Donc, je vous laisse chercher, pour ceux qui ont besoin d'un petit moment pour chercher. Elle fait partie, cette position, des positions d'échauffement. Donc ce sont les positions simplifiées. On en verra deux dans cette vidéo, celle-ci et la suivante. Et toutes les autres positions seront des positions de travail qui sont issues du livre, mais qui ne sont pas des positions pour débutants, mais qui sont des positions pour joueurs confirmés. Alors, cette partie a permis à Anna Muzychuk d'obtenir le prix de la meilleure partie à Gibraltar. Et donc cette partie, elle la gagne grâce au coup fou D4. Le coup fou D4 par l'échec que la dame noire exerçait sur le roi blanc et fait une découverte, puisque la dame blanche ne pouvait pas atteindre le roi noir. Maintenant, elle le peut, puisque le fou s'est déplacé. Donc c'est un échec à la découverte. Et donc le roi part, et donc derrière, on va pouvoir mater très facilement sur dame échec et mat par exemple. Bien sûr, les noirs peuvent venir sacrifier du matériel, mais ça ne va que retarder l'inéluctable ici. Donc voici pour cette première position d'échauffement, donc sur la partie Anna Muzychuk contre Ori Kobo. On va maintenant passer à une autre position, celle-ci. Et cette position, c'est une position que Christopher Ward a obtenue face à Aaron Summerscale. Donc c'était au championnat de Bretagne, de Grande-Bretagne, pardon. Et ça s'est joué à Nottingham en 1996. Donc la menace noire ici, clairement, si on regarde la position, c'est dame prend E3, le fou n'étant pas protégé. Et donc la question c'est comment doit-on défendre? Est-ce que l'on doit jouer un coup défensif ici, ou est-ce qu'on doit plutôt essayer de trouver un coup d'attaque qui fonctionnerait? Donc pour ceux qui ont besoin d'un petit moment, je vous invite à mettre pause et à chercher de votre côté. Et pour les autres, je vous donne la solution. En fait, la solution n'est pas de défendre ce fou, pas du tout, pas besoin. La solution, c'est tout simplement dame prend F8. Déviation du roi qui va se mettre dans un couloir mortel après tour D8, échec et mat. Voilà pour cette petite combinaison ici, tour D8 magnifique qui vient aboutir sur un mat du couloir. On peut revoir la position au départ. Ici, en fait, le roi n'a pas de case de fuite. Quand la dame prend sur F8, il est obligé de venir la récupérer et derrière de se faire mater après cette attraction mortelle. Donc là, on termine les positions d'échauffement. Là, on passe tout de suite à des positions beaucoup plus sérieuses. Et donc la suivante, celle-ci,
C'est une partie de Dimitri Andreïkin qui joue face à Sergei Karyakin à Moscou, au championnat de Blitz de 2010. Cette position est un peu curieuse, hein. On voit qu'il y a beaucoup de pièces qui sont placées bizarrement. On voit que le fou ici est venu se mettre sur D4, mais on voit aussi qu'il y a un affaiblissement sur les cases noires autour du roi noir vers le petit roc. Et ici, on peut peut-être profiter de cet affaiblissement. Eh bien, c'est ce que va faire tout de suite Andreïkin. Alors, pour ceux qui veulent chercher par eux-mêmes la solution, je vous invite à mettre pause. Pour les autres, je vous donne la solution. C'est dame prend D4, sacrifice de dame. Et maintenant, les noirs doivent abandonner, puisque tout simplement, si cavalier prend D4, il y aura cavalier F6, échec au roi, roi F8, et fou H6, échec et mat. Magnifique combinaison ici, qui aboutit sur un mat dans cette configuration. Donc voilà, je trouvais cette position superbe et je voulais la partager avec vous. Alors bien sûr, il y avait d'autres possibilités que de reprendre la dame, mais toutes vont être inférieures, puisqu'ici il y a des fortes menaces pour les noirs, hein, qui sont mal embarqués. Et en plus, on réitère la menace cavalier F6, fou H6, il n'y a pas de solution. Si je lance l'ordinateur, il va me donner F6. Après F6, voilà, on va pouvoir récupérer soit de la dame, soit du cavalier, et on aura une pièce de plus, une forte attaque, et un pion de plus également. Donc cette partie est sans espoir. Et maintenant, on arrive à une autre position, une position magnifique, qui oppose Vasilios Kotronias à Francisco Valero Pons. Championnat d'Europe, Budva 2009. On est ici, avec les blancs, et on a un problème. C'est que les noirs menacent de nous mater, avec le coup tour C1, échec et mat. Ce coup terrible qui pourrait arriver ici. Alors comment faire pour se sortir de cette traquenard? Encore une fois, est-ce que l'on doit faire un coup purement défensif, comme B3 par exemple, pour laisser des cases de fuite au roi blanc? Ou alors, est-ce qu'on doit plutôt aller chercher un coup différent, qui nous permettrait de conserver l'initiative et d'abattre sur l'échiquier une menace? Donc pour ceux qui veulent chercher cette combinaison, je vous laisse la chercher. Pour les autres, je vous la donne. Et ici, c'est échec et mat, mais pas pour le roi blanc, pour le roi noir, qui va succomber après le magnifique coup tour H7 échec. Le roi doit prendre cavalier F6. On voit que la seule case de fuite du roi, elle est sur H8, après quoi le mat apparaît avec tour G8, échec et mat, protégé par le cavalier qui défend également la case H7, empêchant le roi noir de se rendre sur celle-ci. Magnifique coup et démonstration que l'initiative dans les positions d'attaque, eh bien, est extrêmement importante. On va voir une partie maintenant qui a opposé Vassili Ivanchuk à Peter Leko dans un blitz qui a eu lieu à Moscou en 2007. Voici la position. Vassili Ivanchuk vient de faire tour E4, de placer sa tour sur cette case, son fou attaquant désormais la dame en D7. Bien, que va faire Peter Leko, qui a l'air mal embarqué, puisque les pions sont bien avancés du côté de Vassili Ivanchuk, que Vassili Ivanchuk a suffisamment de pièces probablement pour permettre à ses pions d'aller à promotion, ou en tout cas de créer des menaces sur le roi noir qui est mal embarqué. Et bien justement, quand un roi est mal embarqué, quand il manque de cases, on peut parfois se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un mat qui serait possible? Et ici, il y en a un. Alors pour ceux, un pat pardon, qui serait possible, pas un mat, hein, un pat, eh bien, il y en a un. Je vous laisse chercher pour ceux qui veulent chercher, hein. Donc mettez pause et regardez cette position. Pour les autres, je vous donne la solution. Il y a un coup qui va forcer le roi blanc, à prendre la dame noire et laisser le roi noir sur une position
de pattes. Et ce coup, c'est Dame F7. Dame F7 échec. Voilà. C'est un faux mat. Hein. Ici, le roi blanc n'a pas d'autre choix que de prendre cette dame hein, qui, si elle était protégée, lui aurait administré ce qu'on appelle un mat des oreilles, c'est-à-dire que le roi est bloqué par 2 pièces en diagonale. Voilà, il ne peut pas venir ici. Ici, en diagonale, il ne peut pas venir ici. Voilà, ici non plus. Et donc, roi prend F7. Le fou contrôlant la case H7. Le roi noir n'a plus de case. Et c'est partie nulle. Donc, Peter Lecco parvient à sauver la nulle ici. Pour cette dernière position, on va regarder du côté blanc. Comment gagner? En sachant que les noirs viennent de placer leur tour sur la case D8. Et la question c'est, maintenant qu'on voit cette position avec la tour en D8, qu'est-ce que les blancs peuvent faire ici pour gagner la partie avec une magnifique combinaison? Je vous laisse chercher pour ceux qui veulent prendre un petit peu de temps, essayer de regarder la position. Et pour les autres, je vous donne le coup. Et le coup, magnifique, c'est Dame 8. Dame 8 échec. Le roi noir est en échec. Et là, toutes les variantes vont aboutir à un mat. On va donc en donner 2. La première, c'est tour prend, logique. On élimine l'attaquant. Tour prend. Roi G7. Le roi a très peu de cases ici. Donc on voit que les cases noires peuvent être rapidement contrôlées par ce fou en C5. Fou F8. On verrouille les cases de fuite. Quel que soit le coup du roi noir, ça sera mat juste après. Avec par exemple fou H6. Échec à la découverte. Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas d'échappatoire pour le roi noir qui est donc échec et mat. A l'inverse, on aurait pu voir une autre variante ici. Après Dame 8 échec, si le roi était directement venu se positionner en G7, ça n'aurait probablement rien changé. Après le coup, fou F8. Roi G8. Et fou H6. C'est juste une interversion de coup, puisqu'ici les noirs sont forcés de prendre la dame. La tour blanche reprend, et donc on aboutit toujours à un échec mat, dans les mêmes conditions exactement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Ce livre présente donc 100 positions étonnantes, amusantes et inspirantes. Il s'agit du premier tome, édité, enfin plutôt écrit par Michael Adams. C'est un livre qui est recommandé donc par la Fédération française des échecs et que je vous invite à vous procurer dans le lien qui est présent dans la description si vous aimez les positions tactiques mêlées à une petite introduction sur l'histoire, le moment et une petite explication sur cette position sur laquelle il va falloir réfléchir. Donc je vous invite à regarder ce livre. C'est toujours intéressant de faire ce genre d'échauffement, même pour des bons joueurs, puisque eh bien, on a énormément de choses à voir. Alors c'est des positions pour certaines que je connaissais déjà, mais c'est toujours intéressant de revoir et de vérifier ses connaissances dessus. Alors comment est composé ce livre? Eh bien il y a 25 positions que je dirais complexes, donc qui sont appelées positions carabinées dans le livre. Il y a 25 positions d'échauffement, donc ça c'est les plus faciles, celles du début. Il y a ensuite 25 positions faciles et 25 positions intermédiaires. Voilà. En sachant que bien sûr le niveau est progressif, on commence par les positions d'échauffement, ensuite les faciles, ensuite les positions intermédiaires et ensuite les casse-têtes carabinés. Donc voilà. Je voulais juste dire un petit mot sur la personne qui a écrit ce livre, Michael Adams, que moi personnellement je connais un petit peu pour l'avoir vu à l'époque jouer aux échecs. C'est une époque qui n'est pas si récente bien sûr, mais on peut quand même rappeler qu'il a été pendant un quart de siècle meilleur joueur britannique, Michael Adams, et il a fait partie du top 10 mondial pendant plusieurs années. Hein. Il a remporté beaucoup de tournois, on peut citer
d'Auxerre-Manas en 95 et en 99, Dortmund en 98 et en 2013. Voilà. Alors qu'il était à chaque fois face à des champions de très haut niveau, notamment des futurs champions du monde. D'anciens et futurs champions du monde. Voilà. Il a aussi été, Michael Adams, finaliste du championnat du monde FIDE en 2004, et plusieurs fois donc candidat au titre, hein, bien sûr. Et donc il a aussi, et c'est pas pour déplaire aux amateurs du jeu, une rubrique hebdomadaire dans le Daily Telegraph à Londres. Il réside bien sûr en Angleterre, dans le Somerset. Voilà, vous savez tout. Et donc, bien, je vous conseille de vous le procurer, ce livre, si vous voulez avoir un livre avec des positions étonnantes, amusantes et inspirantes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de rapides progrès.